de saluer toute l'assistance, tout le panel autour de cette journée mondiale de l'hémophilie du 17 avril. Je remercie tous les représentants des maires, la responsable du conseil départemental santé, commission hygiène et santé, le représentant du médecin-chef région, la responsable, le président de l'association sénégalaise de la drépanocytose ici à Thiès, et également le responsable de la commission Thiès sur l'association sénégalaise de l'hémophilie, M. Cheikh Diop. Donc en cette journée du 17 avril, dont le terme tourne autour de l'accès aux soins, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui qu'on puisse aborder la question de l'hémophilie, qui est une maladie chronique qui est responsable de deux problèmes de santé publique, qui est l'handicap dont elle est à l'origine et aussi les causes de décès par hémorragie grave. L'hémophilie est une maladie qui est fréquent au Sénégal, mais sous-diagnostiqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, la majeure partie des enfants décèdent avant même l'accès au diagnostic. Le mode d'apparition sont d'habitude des hématomes lors des traumatismes mineurs ou bien le plus souvent lors de la circoncision où un bilan standard n'est pas fait avant la circoncision, qui est le bilan d'hémostase. Et dans ce cas-là, quand on fait la circoncision, on a un saignement important qui peut entraîner la mort ou le décès de ces enfants-là. L'hémophilie est une maladie qui est due à un déficit de facteurs de la coagulation. Il y a deux types. Il y a l'hémophilie A, qui est due à un déficit du facteur 8, et il y a aussi l'hémophilie B, qui est due à un déficit du facteur 9. Le traitement repose sur la substitution du facteur déficient. On a des concentrés de facteur 8 qui sont disponibles et des concentrés également de facteur 9. Malheureusement, le seul problème, d'où le thème de cette année, c'est la disponibilité en permanence et en continu de ces stocks de facteurs au niveau des centres de traitement, des centres de référence. Deuxièmement, l'hémophilie, en dehors de la substitution, nous avons la possibilité d'une prophylaxie, ce qu'on appelle le traitement prophylactique, qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des enfants, qui va les permettre de pouvoir grandir normalement et de pouvoir apporter leur bras au fonctionnement du pays. Sauf que, également, ce concentré prophylactique qui doit être mis à disposition et disponible est souvent en rupture et n'arrive pas à couvrir le nombre d'hémophiles diagnostiqués au Sénégal. Troisièmement, il y a aussi le problème de médecins très bien formés pour cette pathologie-là. Il y a très peu d'hématologues cliniciens au Sénégal. Par contre, je profite de l'occasion pour féliciter le Centre national de transfusion sanguine qui mène un combat pour former et créer des centres de référence au niveau des régions et ainsi permettre aux hémophiles qui sont proches de ces centres de référence d'aller et de prendre des traitements en urgence. Le seul problème, c'est la disponibilité. Donc aujourd'hui, nous lançons un plaidoyer. Nous lançons un plaidoyer à l'État pour leur dire que l'hémophilie est une maladie chronique coûteuse dont la majorité, à plus de 90% du traitement provient des organismes non gouvernementaux, essentiellement la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et que la participation de l'État est estimée à environ 1% pour la disponibilité et l'aide qu'il faut pour prendre en charge ces patients. Donc nous demandons à l'État d'appuyer les patients hémophiles, d'aider les patients hémophiles à avoir leur traitement disponible dans le centre de traitement de référence et aussi de les appuyer dans la prise en charge globale, en dehors même de la disponibilité du traitement, juste même les aider à avoir ce qu'on appelle une sécurité sociale, une assurance qui va leur permettre d'amoindrir également les coûts de prise en charge des patients hémophiles au sein des hôpitaux. Donc je
remercie tout le monde pour votre présence et j'espère que ce plaidoyer sera porté dans les plus hautes instances et ainsi pouvoir... Oui, effectivement. Le problème de soins qui pose problème pour les hémophiles au niveau de Thiès. Non seulement la maladie, tout simplement, pour son soin pose problème avec les facteurs qui n'existent pas au Sénégal, qu'on reçoit par don. Alors c'est un problème très compliqué pour les hémophiles du Sénégal, particulièrement de Thiès. Naturellement, quelles sont les difficultés? Est-ce qu'on peut soupçonner des pertes en vies humaines à cause de ce fait qu'il n'y a pas de disponibilité de facteurs? Effectivement, parce que comme on les reçoit par don, qui dit don dit rareté. Parfois, on a un problème de facteurs parce que ce qu'ils ont envoyé, les donateurs, ce qu'ils envoient, parfois ça arrive par retard. Alors si ça tarde à arriver, alors il y a rupture. S'il y a rupture, s'il y a un cas d'urgence qu'on doit traiter et qu'il n'y a pas de facteur, alors vous pouvez deviner ce qui va arriver. Vous avez toujours réclamé au niveau de l'État la prise en charge totale et gratuite des hémophiles? Oui. Là, on l'a toujours réclamé. On a été reçu par beaucoup de ministres de la Santé, mais jusqu'à présent, ça tarde à arriver cette aide. Cette prise en charge, ça tarde à arriver. Tout récemment, d'après ce que j'ai su et puis c'est confirmé, qu'il y avait des facteurs au niveau de la pharmacie nationale. Mais comme c'est un produit qui est très cher, on ne peut pas les acheter. Alors ça a périmé comme ça. Au-delà du manque de facteurs, quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre, disons, au niveau de Thiès, par exemple, pour que vous ayez accès non seulement aux facteurs, mais aux soins en général? Oui, parce que en ce qui concerne Thiès, là, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, à part les facteurs. Parce que notre collaboration avec l'hôpital régional de Thiès, ça se passe très bien. D'ailleurs, nous avons un médecin là-bas qui est hématologue. Et je crois que c'est la seule hématologue dans les régions à part Dakar, alors qu'il est très disponible. Sur ce côté, vraiment, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Avec elle, vraiment, tout se passe bien. À part les facteurs, comme on l'a dit. Parce que qui dit hémophilie dit facteur. Parce que le problème des hémophiles, c'est le saignement. Alors, les facteurs, c'est pour arrêter les saignements. S'il n'y a pas quelque chose qui arrête les saignements, donc là, ça devient compliqué. Alors, c'est ça notre problème ici, particulièrement à Thiès. Parce qu'il y a un mois de cela, nous sommes restés, je crois, pendant 3 semaines sans facteur. Il y avait une rupture totale de facteurs. Il n'y avait pas à Dakar, il y avait... Alors, d'après les informations, ce qu'on nous a envoyé n'est pas encore arrivé. Alors, c'est ça qui a causé la rareté. Votre association, combien de membres? La région de Thiès, d'après les statistiques, ce qu'on a diagnostiqué à Thiès, ils sont soixantaine. Il y a une soixantaine dans toute la région de Thiès diagnostiqués, les hémophiles connus, comme on dit. Cela veut dire qu'il y a des hémophiles qui ne sont pas connus? Ils sont plus nombreux. Les hémophiles inconnus sont plus nombreux, comme l'a dit le représentant du médecin-chef. L'hémophilie est peu connue au Sénégal parce que c'est ça. Même dans le monde, ils ne sont pas très connus parce qu'ils ne sont pas nombreux. On dit sur 10 000 naissances, il doit y avoir un hémophile. Donc avec ça, alors il y a même des médecins qui ne connaissent pas très bien l'hémophilie. Alors là, ça devient encore compliqué. Voilà, cher